Pourquoi alors vous êtes venu à la vigne alors? Le hasard? Non, je dirais pas le hasard. Non, Je pas dirais le hasard. Parce que une c'était envie, le moment, mais une moi, envie récente en fait. C'est pas une vieille envie, c'est pas un rêve qu'on traîne depuis 20 ans, quoi. Non. Loin de là. Non. Donc c'est récent. On mentirait en disant qu'on en rêve depuis toujours, c'est pas vrai. C'est plus une découverte en fait, à la limite une révélation. Oui. Il y avait une petite envie au départ, surtout de mon côté, un peu moins du côté de Véron. Et puis j'ai réussi à la convaincre. Et après il y a eu un certain nombre d'opportunités et de circonstances qui ont fait que ça a marché, et c'était le moment. On a trouvé les vignes, on a trouvé du conseil, on a trouvé un peu plus tard on a trouvé la cave, ce qui n'était pas gagné d'avance. Donc on a eu beaucoup d'opportunités, beaucoup de déclics qui se sont faits quand il fallait. Quoi. Donc ça a réussi fois, à se suivre. Dans l'idée c'est ça. Ça nous confortait dans l'idée qu'il fallait continuer. Voilà, ça continue à se suivre et à se répondre. Et en fait, on n'a pas vu à long terme en fait. Sauf le côté patrimoine. Ça on l'a vu. Enfin moi je l'ai vu en tous les cas. Ça se voit sur du long terme. Et après, sur le quotidien, on a réglé les problèmes les uns après les autres. Oui, en fait, ça fait 3 ans qu'on règle des problèmes. Sans penser aux problèmes. Avec passion maintenant. Voilà, au début, on réglait des problèmes. On découvrait des problèmes, en fait. Voilà. On découvrait les problèmes qu'on ignorait complètement. Donc on se retrouvait devant un problème qu'on n'avait pas vu venir parce qu'on n'y connaissait pas suffisamment au niveau technique. La première année, par exemple, après la taille, on pensait qu'on était tranquille, donc on ne connaissait pas les bourgeonnages. D'accord. Pas mal, hein. Donc maintenant, on maîtrise le bourgeonnage. Donc on a découvert les problèmes, on a trouvé les solutions au fur et à mesure. Vous avez fait sur le tas, quoi. Ouais, sur le tas, exact, ouais. Moi, quand on a acheté, au tout début, quand on a acheté les vignes, comme on n'avait pas les vendanges, du coup, j'en ai profité, j'ai fait toutes les formations de la Chambre d'agriculture. Mais c'est des formations théoriques sur la commercialisation, sur plein de choses. Il y avait aussi une partie vinification. Mais tout ce qui était terrain, en fait, on ne connaissait pas. Alors après, moi, j'ai toujours aimé avoir les mains dans la terre, avoir un jardin, choses qui me parlent. Mais je pense que quelque part, je sais pas, je le ressens comme ça, mais pour tailler la vigne, par exemple, ça ne m'a jamais posé de problème. On a cet ami-là qui est venu, qui nous a montré une matinée, et après, hop, je suis partie. Alors c'est vrai que la première année, je restais un quart d'heure devant la souche en me disant, bon, alors toi tu me dis quoi, je te fais quoi, là, c'était un peu long. J'ai mis beaucoup de temps pour tailler. Et puis maintenant, non, du coup, ça se fait, voilà, ça se fait tout seul. Ça me parle quelque part, voilà. Et c'est devenu une vraie passion. Pour tous les deux, je pense que c'est devenu une vraie passion. Et donc pas de tracteur alors? Et non, pas de tracteur, donc on a un prestataire de service. Ouais. On fait les labours et puis le traitement. Voilà. Non, parce qu'on est trop petit pour avoir investir dans un tracteur, entretenir, le stocker quelque part, on peut voir. Donc, c'est pas du tout pour nous une priorité. Non, en plus c'est quelqu'un avec qui on travaille vraiment, on discute beaucoup, on est vraiment proche pour les traitements, c'est l'étidon, ça reste quelque chose de très... Par exemple, quand on fait les vendanges, il n'y a pas un morceau de rafle qui rentre dans la cuve. Mais c'est quelque chose qui est instinctif, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Alors la première année, quand on l'a fait, les gens étaient un peu... ça durait très longtemps, le soir, les vendanges. Parce que le tri était vraiment très très long. Et puis au fur et à mesure, on a un beau-frère qui nous construit des petites choses pour nous aider. Donc ça va un petit peu plus vite. Mais voilà, c'est des choses sur lesquelles je ne sais pas pourquoi, je les ressens comme ça. Et je suppose que ça aide à faire des vins qui soient comme ça. N'avoir exclusivement que le raisin. Après, c'est un choix. On est aussi sur l'extraction, donc c'est aussi un choix, sur les pigeages, du remontage. Ce qui n'est pas forcément évident dans le sud d'ailleurs. Non, parce que c'est vrai qu'on peut vite aller loin, je pense, dans les vins. Voilà. Donc là, c'est un vrai dosage délicat. Mais, en fait, surtout, moi je pense, souvent on nous demande, mais qu'est-ce que vous recherchez ou qu'est-ce qui vous fait envie dans ce que vous faites. Là, c'est surtout me dire qu'il y a des gens quelque part qui ont acheté notre vin, qui sont entre amis et qui se font plaisir. Ça, c'est quelque chose qui m'époustoufle.
dire, quand nous on fait notre petit truc là, comme ça, et qu'il y a des gens qui se régaler avec, c'est chouette quoi. Hein, c'est. Voilà. C'est un joli but, je Non, trouve, et puis pour un domaine c'est par viticole, exemple c'est en chouette. ce moment se dire voilà, le vin il est là, Ouais. dans 6 mois il va être en bouteille. On a fait 3/4 de la route, mais c'est pas encore fini. Et c'est un peu magique de se dire Chaque année, ça on a la Syrah, et puis avec ça on va faire un produit, des produits qui nous conviennent assez bien. C'est quand même motivant. Côté surveillance aussi au quotidien. Il y a des moments où on sait que ça se joue pendant cette période-là. Dans la vinification, il y a des phases qui sont cruciales et on sent que c'est faut pas se manquer là. Donc il y a un petit silence en plus. Bah, c'est comme des vrais bébés en fait. Hein. On leur donne vie, on les élève et puis voilà, c'est exactement la même chose. Et c'est la même chose dans la vie, c'est la même chose à la cave en fait. C'est ce côté avoir des petits qu'on soigne pour l'autre.